arriver à Dakar. Et en plus, demain, on verra la finale entre les Sai Sai et les Lions de Wakam. Eh, Fédé, ça t'embête si j'appelle mes parents? Bien sûr que non. Tiens. Ça ne répond pas. Arrête de stresser, Gabriel. Tu les vois après-demain, tes parents. C'est la finale des sélections. Franchement, ils comprendront que tu es décalé d'un jour. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les Bleus champions du monde? Quel honneur! L'honneur est pour nous. Vos exploits ont fait le tour du monde. Je suis Fatou, capitaine des Sai Sai. Et voici Tala, Pape, Yakou et Kadir. Ça vous dirait de venir chez nous au Lacrosse faire un petit match? C'est pas loin d'ici. Avec plaisir. C'est magnifique. Vous avez vu l'eau, les enfants? C'est le sel qui donne cette couleur au lac. Je me trompe, Fatou? Non, non, monsieur Fédé. Si on est venu ici, c'est parce que moi et mon équipe, on habite pas loin. Mes parents sont ramasseurs de sel. Alors ce match, on le fait? C'est parti. Vous êtes sûr? On voudrait pas vous casser le moral avant la finale. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, hein, Jérémy? Mais oui, je sais. D'ailleurs, on va jouer pieds nus aussi, histoire de leur laisser une chance. Si vous n'êtes pas habitué, vous feriez mieux de garder vos baskets. Bon alors, quel est l'enjeu? Vous gagnez, on vous laisse notre ballon. On gagne, vous nous laissez le vôtre. Dédicacé. Ok, ça marche. Les Bleus se sont fait avoir comme des Bleus. On va pas se laisser balader comme ça. Samira, verrouille un peu ta défense. Pense à notre réputation. T'es un comique, toi. Ils sont super bons. Je fais ce que je peux. Et merci pour ton idée de jouer pieds nus, crétin. On reste concentrés, les Bleus. Gab, passe. Mais qu'est-ce que t'attends, bon sang? Je suis démarqué. Gabriel, attention! T'es nul, Gabriel. Victoire des Sai Sai, 2-0. Hé, petit pied douillet, je crois que t'aurais dû garder tes baskets. T'as pas compris, ça lui fait une excuse. Bravo, je voudrais pas être à la place des lions de Wakam. Sois un peu plus discret. Et ferme-moi la bouche. On dirait un crapaud qui gobe une mouche. Félicitations, vous avez super bien joué. C'est nous qui devrions vous demander un ballon dédicacé. On va se balader. Avec Jérémy et Samira, on va faire un tour au marché. Vous voulez venir avec nous? Ça fait 2 ans qu'on rêve de cette finale. Alors on va s'entraîner jusqu'à la dernière minute. Eh bien, bonne danse, chance pour demain. Elle est mignonne, Fatou. Hein, Gabriel? Âge mental, 3 ans. Gabriel, j'ai tes parents au téléphone. Il faut trouver le djembé que Requin voulait qu'on ramène. Il a dit qu'il voulait le plus gros. Je m'en occupe. Qui c'est le roi de la négo? C'est Bibi. Laisse faire l'expert. Où est-ce qu'il est encore passé? Jérémy! Jérémy? Je suis là. Alors, mais t'étais où? Génial, ton boubou. Là, au moins, t'es sûr de pas passer inaperçu. Mais, et le djembé de requin? Dada. T'as fait une super affaire, Requin va être ravi. Ouais, bah n'empêche que c'est un porte-clés musical. Salut, je m'appelle Ahmed. Vous, ça se voit tout de suite que vous êtes des touristes. Et faites gaffe de pas vous faire avoir sur le marché. Vous savez, quand on connaît pas, hein?
hein? Moi, c'est Samira. Elle, c'est Héloïse. Et le type déguisé, c'est Jérémy. Je peux vous faire visiter Dakar. Je connais la ville par cœur et puis vous avez une bonne tête. Alors, je vais vous faire un prix spécial pote. Pourquoi pas? Allez, venez, vous le regretterez pas. En plus, c'est satisfait ou remboursé. Et vous aimez le foot? Ici, tout le monde aime le foot. Dites, vous connaissez un peu le foot de rue? Oui, un tout petit peu. Alors, j'ai un top plan pour demain. Un match d'enfer, la finale des sélections du prochain mondial. Cool. Et toi, tu joues au foot de rue? Quoi, si je joue? Attends, moi, je suis un boss. Eh, j'ai affronté les Bleus champions du monde. Et si j'avais pas eu la cheville foulée, hein, eh ben on les aurait battus à plat de couture. Waouh. Mais alors, t'as rencontré Jérémy, le plus fort, le plus beau de l'équipe, hein? Bien sûr, il est trop génial. Alors, tu les vois quand, tes parents? Ils m'attendent demain soir. Je vais chercher un autre thé. T'en veux un? Pourquoi pas? T'as compris? Ah! Continue comme ça, n'oublie pas ce que je t'ai dit. T'as compris? Oui, c'est d'accord. Fatou, ça va? C'était qui? C'était personne. Ah, pas commode. 1, 2, 2, essai, 1, 2. Mes amis, l'association Enfants du Monde est fière de vous annoncer la présence parmi nous aujourd'hui de Tag, de Gabriel et de l'équipe championne du monde en titre de foot de rue. Et maintenant, place au match! Hein? Lui? C'est pas possible. Tag, je crois qu'il y a un problème. Ce gars, je l'ai vu parler à Fatou tout à l'heure et il lui disait pas des mots doux. Les Lions de Wakam, vainqueurs des Sai par 4 buts à 0, sont qualifiés pour le prochain mondial. Non mais vous avez vu ça? Ils n'ont même pas essayé de gagner le match. C'est vrai, Fédé, tu les as vus jouer contre nous hier. C'était pas les Sai là. Il y a un truc qui va pas. Peut-être la pression. Ils ont fait exprès de perdre, ouais. C'est drôle, mais j'ai la même impression. Pourquoi ils auraient fait ça? Hé! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a perdu. T'es un vrai pot de colle, toi. Dégage. Je reviens. Et on a gagné, papa. 4-0. Bien sûr qu'on est les meilleurs. Je vous félicite pour votre victoire. Merci. De la part des champions du monde, ça me va droit au cœur. Les Sai étaient un peu en dessous aujourd'hui, non? La peur de gagner, c'est classique. Ouais, ou bien la peur tout court. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer? Juste que c'est bizarre. On aurait dit que les Sai avaient décidé de perdre. Tu ferais bien de faire gaffe à ce que tu dis. Pourquoi tu t'énerves? Bouffon, va. On n'a rien à se dire. On se reverra au mondial. Qu'est-ce qui se passe, Sankun? Rien.
Un fan des Sai Sai qui a mal digéré leur défaite. Le match était truqué. J'ai vu Sankun, le capitaine des Lions de Wakam. Il est pas clair. Et je viens de parler à Fatou. Elle cache quelque chose. Wow, les Bleus, on ne s'emballe pas. Les Lions ont gagné. Alors les convictions, c'est bien, mais sans preuve, pas question de contester le résultat. On va pas en rester là. Oh non. Fatou, je peux te parler? On est au courant pour Sankun, faut pas t'en faire. Je suis désolée, j'ai pas été très correcte avec toi. Les Bleus et moi, on va faire rejouer la finale. On sait tout et on va en parler à Fédé. Fais pas ça, tu sais rien du tout. Sankun me tient. Il a dit que si on gagnait, son père s'arrangerait pour que mes parents ne puissent plus jamais louer une seule pirogue. Une pirogue? Mes parents ramassent le sel au lac Rose. Ils louent la pirogue qui leur sert à recueillir le sel. Ce sont des pirogues spéciales et très chères. Sans pirogue, pas de travail. Et comme on est 6 dans la famille, alors... Il peut pas faire ça! Bien sûr qu'il peut. Son père est puissant. C'est le plus gros exploitant de sel du lac Rose. C'est lui qui loue les pirogues. Le mondial, c'était un rêve. Ça m'a crevé le cœur de faire ça. Mais on n'avait pas le choix. C'est écœurant. On va trouver une solution. Tu vas me promettre de rien dire à Fédé. Promets-le-moi. Je te le promets. Merci. Faut que j'y aille, sinon je vais louper le bus. Tiens, comme promis. Si tu tiens un peu à moi, n'oublie pas ta promesse. Tu peux me faire confiance. Alors, t'as pu lui parler? Ouais, et ça va te paraître incroyable, mais il n'y a pas eu de tricherie. Les Sai Sai ont perdu le match à la régulière. Quoi? T'es sûr? Certain, Fatou me l'a confirmé. Et elle était sincère. Hé, Gabriel! T'en fais une tête pour quelqu'un qui va retrouver ses parents qu'il a pas vus depuis 6 mois? Hé, oh, c'est quoi cette ambiance? J'ai un plan. Si on se faisait une petite virée à l'île de Gorée? Je peux pas laisser faire ça. Je peux pas. Les Sai Sai ont fait exprès de perdre la finale. Et je sais exactement pourquoi. Fatou m'a tout raconté. Mais... Je sais. J'ai menti tout à l'heure, Tag. J'ai promis à Fatou de ne rien dire, mais je peux pas me taire. Sankun lui a fait un chantage immonde. Je peux pas laisser faire ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Cuisiner les lions de Wakam et leur faire cracher le morceau. Faudrait déjà les retrouver. Moi, je sais comment. Je sais où ils s'entraînent. J'ai déjà été les voir des tas de fois. Pourquoi vous voulez leur parler? On veut qu'ils nous signent des autographes. Et une fois qu'on les aura retrouvés, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on leur rentre dans l'art. Génial, t'as rien de plus subtil? Il faut penser à Fatou et éviter à tout prix que Sankun mette sa menace à exécution. Je crois que j'ai une idée. On y est. Faut attendre. Ils vont venir, ils s'entraînent tous les jours. Hé, tu te débrouilles pas mal, hein? Allez, vas-y, passe. Les voilà. Sankun! Qu'est-ce que vous venez faire ici, les Bleus? Les Bleus? Quoi? Vous êtes les Bleus champions du monde? On est venu vous lancer un défi. Un défi? On a affronté les Sai Sai hier et ils nous ont battus. On est au courant. Faut croire que les champions du monde ne sont plus ce qu'ils étaient. Les Sai Sai nous ont battus et vous les avez battus. Donc logiquement, vous devriez nous mettre une raclée. C'est clair, sans problème, hein, Sankun? Bien sûr. Waouh, le style, trop fort! Vous disiez quoi déjà? Qu'on était plus qu'on était? On sait pourquoi les Sai Sai ont perdu, Sankun. Tu veux que je leur raconte l'histoire ou tu le fais toi-même?
Le foot de rue a un code d'honneur qui doit être respecté. Je crois que Sankun a quelque chose à vous dire, les lions. Sankun, qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle? Je pouvais pas perdre, c'était juste pas possible. Dans la famille, on est des gagnants. Qu'est-ce que mon père aurait pensé de moi? Alors j'ai menacé les Sai Sai. Je les ai obligés à perdre. Quoi? Je suis vraiment désolé. Je mérite plus d'être votre capitaine. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Fatou. Oui, et aux autres Sai Sai aussi. On va s'en charger, Gabriel. Toi, t'as tes parents qui t'attendent, non? Oui, mais je dois d'abord venir avec vous. T'es pas obligé. Si tu viens pas, on comprendra. Non, non, je vais pas vous laisser tomber. Je vais appeler mes parents. J'irai les voir après. Allez, dis plutôt que t'as envie de revoir Fatou. Tu m'as fait donner ta parole! Je sais, mais je pouvais pas laisser faire. C'était au-dessus de mes forces, Il a eu raison. T'inquiète pas pour le chantage, Fatou. Tes parents n'ont rien à craindre, quoi qu'il arrive. Je regrette, sincèrement. J'ai tout raconté à Fédé, et ce sont les Sai Sai qui sont qualifiés pour le mondial. On va participer au mondial? Waouh! Oh, merci. Faut que je prévienne les autres. C'est courageux ce que tu viens de faire, Sankun. J'accepte tes excuses. Et je te propose un truc. La finale, on va la rejouer. Hein? Oui, je sais, maman. Je suis désolé. Vraiment. Hein? Oui. On repart en avion demain. Non, je peux pas rester. On se verra bientôt. Je vous aime, moi aussi. Tu joues avec nous, Gab? Non, non. J'ai pas trop le cœur à ça. C'est à cause de tes parents? Dire que j'étais venu exprès pour les voir? Oui, je sais. Mais ça aurait été une belle aventure malgré tout. Allez, viens, ça te changera les idées, Gab. Les Lions de Wakam par 5 buts à 0 sont qualifiés pour le prochain mondial. Les Sai Sai se sont qualifiés pour le mondial. Vous auriez pu facilement nous écraser 10-0. Bravo, belle victoire. Je suis fier de toi, mon fils. Tu t'es bien battu. Mieux vaut une belle défaite qu'une victoire non méritée. Alors, tu ne m'en veux pas? C'est une leçon dont tu es sorti grandi. Je sais que tu ne recommenceras pas.
J'offre au valeureux gagnant de la finale une pirogue pour le ramassage du sel. On dirait qu'on va se recroiser. Faudra déjà que les Bleus se qualifient pour le prochain mondial. Pas de souci. Les Bleus seront juste imbattables parce que si c'est la condition pour te revoir, je serai imbattable. Eh bien, je vois que Gabriel s'est très bien adapté à la vie sénégalaise. Du coup, les Bleus ont eu une petite idée et m'ont chargé d'un message. Un billet d'avion? Mais... Tu restes une semaine de plus. Avec l'accord de la mère Adélaïde, bien sûr. Nous, on rentre en France par le premier avion. On s'est dit que tes parents seraient quand même très déçus de ne pas te voir. Salut les Bleus! Ça gaze! Salut requin! On a le djembé comme promis. Jérémy a négocié comme un chef. Et en plus, il fait de la musique. Mais pour le vrai shopping, y a pas mieux que les filles, hein Jérémy? Hein? Cool, merci les Bleus. Je peux garder aussi le petit, il est trop cool. Mais où il est, Gabriel? Disons qu'il a trouvé le moyen de prolonger ses vacances. Dis donc, fiston, tu nous as fait languir. C'est du foot de rue. 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 Quand tout joueur du terrain, c'est du foot de rue. Quand le but nous appartient, c'est du foot de rue. C'est du foot de rue. Génération foot de rue. Tous ensemble pour la victoire. Génération foot de rue. À notre tour de marquer l'histoire. Génération foot de rue. Tous ensemble pour la victoire. C'est pas trop tôt? Allez, grouillez-vous! Eh oh, on est pile à l'heure. Il reste des milliers de choses à faire et Fédé va bientôt arriver. Filez au buffet. Vous allez aider Jérémy à tout mettre en place. Allez, bougez-vous! C'est pas le moment de faire du tourisme. Oh, ça marche pas. Comment ça marche pas? C'est sûrement une panne de secteur, ça devrait revenir bientôt. Bientôt, ça suffit pas. Dans 1 heure, ce sera commencé. Non mais ça va pas? T'es chargé de mettre la table, Jérémy, pas de t'empiffrer. Je vérifiais juste si c'était mangeable. Tag, tu me fais penser à ma mère quand elle prépare un repas de famille. Complètement hystérique. Mais non, pas du tout. Je suis super zen. C'est chrono. Ils sont en route et ils arrivent dans 5 minutes. Quoi? Oh non! Il faut qu'on enlève ces câbles du chemin. Vous deux, vérifiez la sono. Non. Faut sauver les provisions. Est-ce que tout va bien, les enfants? Non. Alors tout ça, c'était juste pour me souhaiter la bienvenue? Vous avez mis le paquet? Il n'y avait pas besoin d'accueillir Fédé en grande pompe. Il fait partie de la famille, Tag.
Restons simples. C'est ce que je me tue à lui répéter. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Depuis ce matin, il s'agite dans tous les sens. Je voulais que tout soit à peu près en ordre, c'est tout. À peu près en ordre. Il m'a même fait balayer l'entrée de derrière, celle qu'on n'utilise jamais. Détends-toi, Tag. C'est juste une réunion de routine pour parler des qualifications pour le prochain mondial. Rien de plus. Oui, mais je voulais montrer que j'étais à la hauteur. Si un jour on doit travailler ensemble, Tag, tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Oui, peut-être, mais... Je voudrais que vous soyez fiers de moi. Un peu comme... Comme un père et son fils, c'est ça? Non. Si tu voyais mon père à moi, tu changerais vite d'avis. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez vu ça? Je me suis complètement ridiculisé. Mais non, c'est pas vraiment évident quand on n'a pas de parents. Je te comprends. Ouais, mais j'ai pas été très malin. C'est comme si je m'étais accroché une pancarte autour du cou avec écrit dessus « Orphelin, recherche père ». Quel nul. Tu sais, t'es tout sauf un nul. On est fiers d'être tes amis. Bon, on passe à autre chose, ok? Sinon, on va bientôt sortir les mouchoirs. Finalement, on a bien travaillé. Le tableau des rencontres des prochains mois est au point. Dommage que Tag n'ait pas été avec nous. Mais je comprends sa réaction. Remontez-lui le moral. Je serai là pour votre prochain match. Je vais vous voir plus combatif que jamais, d'accord? Ne vous en faites pas, je serai à fond derrière eux. Si ça le travaille tellement, Tag, d'être orphelin, pourquoi il recherche pas ses parents? C'est compliqué. Mademoiselle Adélaïde, c'est quelque chose, mais... je crois qu'elle est tenue au silence jusqu'à la majorité de Tag. Quelque chose comme ça. A, B, C... non, là, c'est le début de l'alphabet. Le nom de famille de Tag, c'est Tagano, avec un T comme tacle par derrière. Waouh! Mon dossier. Résultats scolaires, carnet de santé, rapport de l'assistante sociale... Quelle vieille peau de vache, celle-là! Profil psychologique... Oh, je rêve. Mais bon, je suis pas là pour ça. Mon vieux Jérémy, t'as eu chaud. Allez, au travail. Ouais, jackpot. Jérémy? Qu'est-ce qu'il y a? Je te présente Mario Ribert. Jamais entendu parler, c'est qui? Un joueur de foot? Non, c'est ton père. Waouh, d'où ça vient? De mon dossier, il y a tout. Photo, date de naissance, adresse. Je dois tout de suite aller voir où il habite. Ah ouais? Et comment on fait pour sortir? En plus, on a un terreau de maths aujourd'hui. C'est bon, les gars. J'ai obtenu de Chrono un permis de sortie exceptionnel ce midi. J'ai monté un gros bobard, une histoire d'équipe en difficulté qu'il fallait l'intervention des champions et blablabla et blablabla. On peut y aller. Normalement, ça devrait être la prochaine rue à droite, au numéro 37. 5, 7... C'est plus loin. Oh. Comment ça se fait que la rue s'arrête ici? C'est la nouvelle voie ferrée qui a été construite il y a 3 ou 4 ans. Elle coupe la rue en deux. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Allons-y. Hé, redescends! Il y a un passage souterrain dans la rue d'à côté. C'est un peu plus long, mais au moins on court pas le risque de passer sous un train. Ok.
43... On y est presque. C'est là. T'es sûr? Excusez-moi, on cherche le numéro 37. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous n'avez qu'à lire sur les portes. À l'évidence, ton père n'habite plus ici depuis un bout de temps. Bon bah, puisqu'on est là, je casserais bien la croûte. Si on s'achetait quelques sandwichs, Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie d'un sandwich? Et Jérémy a raison. On a entraînement après les cours et on n'a pas le temps de repasser à la cantine. On n'a qu'à manger un morceau ici avant de rentrer. Merci, mais sans moi. Je vais essayer une autre piste. Allez, à toutes. Un sandwich fromage et olive pour moi, merci. Fromage et olive? Il a des drôles de goût. Bark. Même si j'ai grandi sans lui, j'ai trouvé mes repères en mes amis. La chaleur et l'envie d'être un jour le meilleur pour ma famille. Pradet! Alors, champion, ça gazouille. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un problème. C'est un vieil ami que j'ai perdu de vue. Il a déménagé et j'arrive plus à retrouver sa trace. Ribeiro Mario. Ah, ce nom ne me dit rien, mais je regarderai dans les archives et je te tiens au courant. Allez, bonne journée, petit. Tag! Reviens sur Terre! Je peux entrer? Vous l'avez retrouvé? Vous savez où il est? Viens, je t'emmène le voir. Il a dit quelque chose? Il vous a parlé? On y va comme ça, sans prévenir? Est-ce qu'il m'attend? Mais comme ça fait très longtemps que tu n'as pas vu et que les gens changent et que la vie nous joue des tours, j'ai pensé que ce serait mieux que tu le vois avant de lui parler. Il travaille ici? Patience, petit, dans un instant tu le verras, de tes yeux. Celui qui est en train de se préparer cette embrouille, c'est ton ami, Mario Ribera. Tag! Alors, tu l'as rencontré? Vous avez discuté? C'est bien ton père? Les gars, c'était super, mieux que ça même. Incroyable, et carrément génial. Tu me revaudras ça, hein? Alors, raconte, il habite où maintenant? T'es allé chez lui? Non, non, en fait, c'est un faux nom, une couverture, parce que mon père, c'est quelqu'un d'important, et vous avez même pas idée. Mais il est ici, à Port-Marie? Ouais, c'est pour ça qu'il préfère rester discret. Il veut me présenter à tout le monde, mais il veut d'abord préparer le terrain, vous voyez. Tout le monde? Et pourquoi il a de la famille? D'autres enfants? Et il t'a dit pourquoi il t'a abandonné? Chaque chose en son temps, Gabriel. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Tag! Papa? Viens, le repas est prêt. Si tu ne viens pas, les fourmis vont tout manger. Tu m'as fait des sandwichs au fromage et aux olives? Bien entendu, fiston. J'ai disposé les cartons sur l'herbe, comme ça on sera bien installé. Des cartons? Pourquoi des cartons? Parce qu'on prend froid à force de dormir par terre. Y a pas mieux pour conserver la chaleur du corps. Joli, Tag! T'as
T'as la super pêche. Gab! À toi! Ouais! Bravo, Tag. Si tu continues à jouer comme ça, tu seras intouchable au prochain mondial. Oui, grâce à moi. J'ai été un vrai père pour lui. Mais à présent, il n'a plus besoin de moi. Bon, bah, il faut que je me sauve. J'ai rendez-vous avec... Enfin, avec qui vous savez. J'ai bien envie de le suivre. Tu plaisantes, ça se fait pas. Il nous a demandé de rester discret. Oh, mais je serai très discret. Le roi de la discrétion, même. Aïe! Oh, saleté de machin! Le roi de la discrétion, hein? Oh, la gaffe. Excuse-nous, Tag, on n'aurait pas dû te suivre. Mais maintenant qu'on est là, où il est? C'est malin. Vous l'avez fait fuir. Je crois qu'il est parti par là. C'est lui, dans cette voiture. Et il vous a vu et il a reporté notre rendez-vous. La bagnole. Dis, tu pourrais pas demander à ton père de m'adopter aussi? J'essaierai. Allez, venez, on s'en va. Le type dans la voiture, je le connais. C'est un ami de mon père, Giorgio Ruggieri, un homme d'affaires très important. Mon vieux Tag, ce cocktail des rifleurs tombe à pic. Tu vas pouvoir t'entraîner. Maintenant que tu vas fréquenter du beau monde, il va falloir que tu apprennes à soigner ton look. Et surtout tes manières. Monsieur Jet Set a parlé. Tu vas arrêter avec ça, Jérémy. C'est fatigant à la fin. Tag, tu peux venir une minute? Oh. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse de ce qui s'est passé ces jours-ci. Et cette soirée, elle ne pouvait pas mieux tomber. Ça va décoiffer. Le super mélo hollywoodien, les retrouvailles du père et du fils. Tu sais, je m'attendais pas à ce que... Enfin, à ce qu'on fasse un peu partie de la même famille. Je veux dire, on est plus proches que je l'imaginais. Je comprends rien à ce que tu me dis. Ne le prends surtout pas mal. Héloïse. Je me suis occupée de tout. Ici, vous serez tranquille et vous pourrez enfin parler seul. C'est toi que je dois rencontrer? Héloïse ne m'a pas bien expliqué, alors fais vite. Il y a des gens qui m'attendent. Ah, zut, on n'entend pas bien. Je sais pas si vous savez, mais nous sommes champions du monde. Je ne finance pas d'activité sportive. Ah non, 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 je vous demande pas d'argent. J'ai parié avec mes amis là-bas que je vous tiendrais la jambe 10 minutes Ah, et... tu m'as fait perdre assez de temps comme ça. Ne m'adresse plus jamais la parole. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est vexé? Vous vous êtes disputé? Ça va? Non. Oh, et puis zut, assez déliré. Venez, on va à la gare. Mario Ribert, mon père. J'avais toujours rêvé d'avoir un père exceptionnel, extraordinaire. Au pire, je me serais contenté d'un père normal comme les autres. Mais je m'attendais pas à ça. On s'en moque comment il est. C'est ton père. Tu n'as pas à avoir honte. Viens, on va faire sa connaissance. Non, je préfère y aller seul. On se voit demain au match. Gab, à toi! Tout va bien pour Tag? Ouais, il a été très impressionnant au dernier entraînement. Avec lui, les Bleus devraient gagner facilement. Tag à toi! On se mobilise, les Bleus! Ouais, il faut qu'ils se mobilisent là. Leurs adversaires sont très précis et très combatifs. Hey, vas-y, Tag! Balle au centre!
gars a peut-être été excellent à l'entraînement, mais pour l'instant, il n'est pas dans le match. Réveille-toi! T'as raison. Oh non! Ah. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Eh oh, c'est pas un match de rugby, Tag. C'est du foot de rue. Coup franc! T'aurais pu le blesser, ça va pas, non? Si tu refais ça, je t'expulse. Est-ce que c'est clair? Attention à droite! Tiens bon, j'arrive. But! 2-0! Ils jouent mal. Très mal. S'ils perdent aujourd'hui, vu le niveau des autres équipes, ils réussiront jamais à se qualifier. Tag! Tu peux pas continuer comme ça, on dirait que t'es complètement ailleurs. Je sais, c'est à cause de mon père. J'ai pas encore eu le courage de lui dire qui je suis. Et où est le problème? T'y vas, tu lui dis, tu reviens et on gagne. Non, non, ça ira. Je vous promets de rester concentré. Et j'irai lui dire après la fin du match. Mais non, ramène-le ici et montre-lui comment tu joues. La gare est juste derrière. Ouais, vas-y, mais dépêche-toi. On va essayer de pas encaisser de but. Qu'est-ce qu'ils fabriquent maintenant? Ils jouent à 4? Là, ça tourne au massacre. Ils sont menés 3-0. Tag prévient de se dépêcher. Bon, essayons de limiter les dégâts. Allez les bleus, on peut encore gagner. Samira, à gauche, saute. Je te préfère vraiment comme ça, Tag. Et ton père, où il est? Tu allais voir ton père maintenant? Tiens, je te dédie cette victoire. À moi? Pourquoi? Cette fois, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Que faisait ceci dans votre dortoir? Depuis quand est-ce que vous fouillez dans mon bureau? Mademoiselle, on n'aurait pas dû, mais c'était pour la bonne cause, pour le bonheur de Tag. De Tag? Ça va, mademoiselle, arrêtez votre numéro, on sait tout. Tout? Mais de quoi est-ce que vous parlez? De mon père, Mario Ribert. Mais ce n'est pas ton père! Hein? Mon Dieu, quel micmac! Oh, ça y est! J'ai compris qui a mis cette pagaille. Un petit fouineur. Tu as complètement chamboulé les dossiers et tu as tout mélangé, Jérémy. Mais alors, pourquoi est-ce que vous aviez sa fiche? Il n'a aucun lien de parenté avec toi, Tag. C'est juste un pauvre homme que j'ai aidé pour le compte de l'assistance publique, c'est tout. Bonjour, mademoiselle. Ils sont à vous, ces petits? Bonjour, monsieur Ribert. Oui, ils sont de l'Institut. Eh bien, ce sont de bons petits gars. Ce garçon est venu me voir. Il m'a même dédié sa victoire. Ça fait chaud au cœur. Merci. Si j'avais eu un fils, j'aurais voulu qu'il soit comme toi. Tag, je n'ai rien du tout dans mes dossiers concernant l'identité de ton père, mais je peux essayer de faire bouger les choses. Et... Non, non, merci, mademoiselle. Je préfère attendre un peu. J'ai eu beaucoup de pères ces jours-ci. Fédé, Monsieur Ruggieri, l'ami des rifleurs, et Mario Ribert, j'ai eu ma dose. Ça ira, la coupe est pleine. J'ai besoin de respirer un peu.